Bon, je me présente, je m'appelle Charles Allard, je suis dans l'entreprise depuis 32 ans. Je suis rentré en tant que simple opérateur, puis je suis passé monteur-régleur et puis chef d'équipe. Et aujourd'hui, je suis toujours chef d'équipe. Donc, je vais vous expliquer le processus de fabrication de la chaise à mon niveau. Nous, on reçoit des bottes de tubes d'une tonne en fardeau, en longueur de 6 mètres. Et ces tubes sont utilisés donc pour fabriquer les chaises, soit en aluminium, soit en acier. On a deux méthodes pour les couper, soit une machine laser, où on pose les barres dessus, c'est tout automatisé, il y a des programmes qui sont réalisés, et les pièces sont tronçonnées en fonction des programmes qu'on a mis dans la machine. Donc on peut faire n'importe quel programme, des petits trous, des gros trous, on fait ce qu'on veut. Et ces pièces, à 90%, elles sont pratiquement terminées, parce qu'il n'y a pas besoin d'une opération supplémentaire, puisqu'elles sortent finies du laser. Un petit pourcentage, 10%, part en cintrage pour faire des opérations spécifiques. Pour ensuite faire la forme de piétement qu'on veut par rapport à la chaise qu'on a réalisée, quoi. Donc c'est moi qui fais les programmes par rapport à des gabarits. D'une série sur l'autre, on contrôle dans les gabarits si tout est OK pour qu'à l'étape suivante qui est la soudure, puisque c'est des robots de soudure qui vont souder, il faut que les pièces d'une série sur l'autre soient toujours bien conformes. Voilà, sinon il y a aussi des presses qui permettent de faire des opérations spécifiques sur les pièces après cintrage, des trous qu'on ne peut pas faire au laser parce qu'on ne peut pas piquer une pièce avant cintrage, sinon elle va se casser quand on va la cintrer si elle est sortie du laser. Après toutes ces pièces-là, elles sont rangées en magasin. Et puis après, c'est l'opération suivante, la soudure, qui prend tous ces composants, qui les assemble dans des montages de soudure pour donner la forme à la chaise. Bonjour, je me présente, Agnès Chatin. Je suis embauchée chez Souvigné puis ensuite Mobidécor depuis 1990. Voilà, ma fonction dans l'entreprise, c'est soudeuse robotique. Donc je monte mes pièces sur un montage quelconque. J'ai plusieurs séries, plusieurs règles à respecter, c'est-à-dire des soudures conformes, qu'elles soient droites, propres, des grattonnages obligatoires. Si elles sont percées, automatiquement je les emmène vers les soudeurs manuels qui sont à côté de nous régulièrement, puisqu'à côté de moi j'ai des soudeurs manuels et un soudeur TIG, alu. Sur tout ça, je monte des chaises. En règle générale, c'est des chaises ou des piétements de table, mais en règle générale, c'est des chaises. Je suis bien dans mon secteur, je travaille qu'avec des hommes. Ensuite, alors moi sur les robots, je suis bien, hein. Je monte mes pièces et puis je connais bien les pièces, quoi. Maintenant, je monte tout ça les yeux fermés, j'ai des sauterelles à fermer, j'ai des pièces à monter dans un certain sens pour que les pièces ne boitent pas. Ou voilà. Moi, sitôt que je les sors des robots, partant à la peinture, ou en stock, mais règle générale, c'est la peinture. Bonjour, je m'appelle Christelle et je fais partie de l'entreprise Mobidécor où je travaille au garnissage. Alors le garnissage consiste à mettre des cuirs ou des tissus sur des bois. Donc notre travail à nous consiste à mettre des mousses d'abord sur les bois, on colle des mousses sur les bois. Ensuite on les agrafe, on agrafe les tissus avec les mousses sur les bois, peu complexe.
Et après, une fois ce travail fini, nous, ça part tout au montage, quoi. On n'a plus de travail après, quoi. Bonjour, voilà, je m'appelle Jean Bessafon, j'ai 35 ans de Mobidécor et Souvignet en premier, Mobidécor après. J'ai commencé en tant que monteur et j'ai fini chef d'équipe. Je finis ma carrière en tant que chef d'équipe. Donc on a beaucoup de chaises à monter. Donc je reçois beaucoup de chaises et beaucoup de tables. Je reçois beaucoup de la peinture, de Macon qui nous envoie les plateaux, de Valence qui nous envoie les coques, du garnissage qui est fait en interne avec nous, qui vient chez moi. Je reçois tout ça et j'assemble tout. Donc on va parler des tables, je vais vous parler des tables. On a des tables pliantes à faire par exemple. Donc on doit assembler les piétements, les riveter, contrôler le fonctionnement du piétement et après tout assembler sur un plateau qui après est mis sur palette et emballé. Après on a des chaises à faire, aussi bien des chaises scolaires où il faut faire du rivetage, où c'est on va dire le basique, il y a juste à mettre les rivets et à riveter et mettre des bouchons bien sûr et à contrôler la qualité. Et on a des chaises plus complexes où c'est qu'il faut qu'on taraude des fois s'il y a besoin de tarauder parce qu'un vis ne va pas ou ne tombe pas en face. Donc ça c'est les chaises les plus complexes qui sont, on va dire, on en a pas beaucoup à faire, mais celles qu'on a, bon, ben, elles sont compliquées, donc il faut bien gérer la vis, l'insert, le tissu, tout ça tombe en face. Et puis on a des chaises classiques qui a juste 4 vis à mettre et 4 bouchons, c'est plus simple, mais il y a une qualité à contrôler sur le plastique. Quand le moule, ça sort du moule, il y a peut-être des petites arêtes où il faut gratter un petit peu ou enlever le point d'injection du moule. Voilà.